قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions avec vous. Soyez les bienvenus dans le premier épisode de l'émission « Les histoires des prophètes ». On a choisi les prophètes car ils sont les plus nobles des humains, les plus nobles que cette terre ait connus. Ce sont les hommes que Dieu a élus pour toute l'humanité. Les nations se seraient égarées s'il n'y avait pas ces messagers et avertisseurs. Pourquoi on s'intéresse à leur histoire? Car ce sont les meilleurs des hommes. Les gens aujourd'hui sont touchés par les histoires racontées par des hommes. Les gens peuvent voir un film de fiction et pleurer, ou ils seront horrifiés, ou touchés, et prendront comme exemple à suivre le héros du film. Mais nous, dans cette émission, nous parlons des meilleurs récits. Nous parlons des plus nobles humains que nous devons suivre. لا نجاة في الأرض إلا بالاقتداء بهم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous parlons des meilleures histoires, mais en se référant au Coran et au Sunna authentique, sans que cela soit contradictoire avec ce que l'histoire des peuples nous ont rapporté. Nous parlons de ces histoires avec les détails et nous en tirons des leçons. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Il y a des choses étranges et des miracles. Celui qui lit leur histoire s'accroche à leur religion et ne sera jamais touché par un ennemi de la foi. En lisant ces histoires, une personne ignorera tous ceux qui l'insultent ou conspirent contre lui. Ce sont les histoires des prophètes. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Nous allons entendre des histoires et des récits pleins d'examens de foi. Des récits où un prophète invoquera Dieu, et Dieu le Très-Haut lui réalisera son invocation. Nous allons voir comment les nations combattaient les prophètes et les messagers. Comment Dieu le Très-Haut a envoyé plein de messagers. Il n'y a pas une nation sans qu'il y ait eu un avertisseur, un prophète ou un messager pour cette nation. Nous allons lire ces histoires pour en tirer des leçons. Nous commençons ensemble l'histoire des prophètes. Avant de commencer par les histoires des prophètes, il faut qu'on parle de la création et le commencement. Il y avait Dieu le Très-Haut et il n'y avait rien avec lui. Il est le premier dont l'existence n'a pas de commencement. La première chose que Dieu, le Seigneur le Très-Haut, créa est le trône, Al-Kursi. Et après un temps, le Très-Haut créa Al-Kalam, traduit par la plume.
Dieu le Très-Haut a dit au Kalam, écris. Le Kalam a dit, qu'est-ce que j'écris, ô Seigneur? Dieu le Très-Haut lui a dit, écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême. Écris toute chose. Toute chose fut écrite 50 000 années avant la création de la terre et des cieux. Donc, après 50 000 années, Dieu le Très-Haut a permis de créer les 7 cieux et les terres, les montagnes et les fleuves. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Après avoir créé les cieux, la terre, les montagnes, les mers, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes, Dieu le Très-Haut a créé les créatures sur terre qu'il a appelées les djinns. Les djinns étaient des peuples pervers et maléfiques sur la terre. Ils faisaient couler le sang sur la terre et ils étaient des destructeurs, au point que les anges venaient les punir et les chasser et les emprisonner dans des îles. وكانت تأتي وتعاقبهم وكانت تحبسهم أحيانا في بعض الجزر في البحار. Après les djinns, Dieu a permis de créer une nouvelle créature. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Les anges ont voulu savoir si cette nouvelle créature sera comme les djinns qui ont tué et détruit. في إفساده وسفكه للدماء وفي تدميره لهذه الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا رب إذا أردت خلقك. Les anges ont dit au Seigneur que s'il veut une créature qui l'adore, les anges le font déjà. Pourquoi alors créer une créature qui fera comme les djinns? Dieu le Très-Haut a dit en répondant aux anges, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges ne savaient pas que parmi cette créature, il y aurait des prophètes, des pieux, des martyrs et des bien-aimés de Dieu le miséricordieux. Cette créature est l'être humain. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Quand Dieu le Très-Haut a voulu créer Adam, alayhi salam, il a ordonné à un ange d'aller sur terre et prendre une quantité de tout type de terre. On a rassemblé ces quantités de terre et il y avait de la terre blanche, noire, rouge, jaune. Et c'est grâce à ces différentes terres que les fils de Adam alayhi salam ont des différentes couleurs et différents caractères. C'est pour cela qu'il y a l'homme blanc, noir, rouge, jaune, et l'homme de caractère, facile, les bons et les maléfiques. Adam a été créé de la terre le jour du vendredi. On a rajouté de l'eau à la terre et il est devenu de l'argile. Il est resté sur cet état pendant un temps, puis la densité de l'argile a augmenté. Puis l'odeur de l'argile a changé. Puis après un temps, il est devenu comme une poterie, vide de l'intérieur. C'est comme cela que Adam alayhi salam a été créé et il est resté un certain temps sur cet état. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا التراب الذي ندوس عليه. Cette terre, la matière sur laquelle nous marchons, est l'origine de la création humaine. L'homme a été créé de la terre, et puis il est devenu argile. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. C'est la création de Adam alayhi salam. Le Seigneur le Très-Haut a dit, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternez-vous devant lui. C'est l'origine de la création d'Adam. Il est resté un certain temps dans cet état, sans vie.
Les anges l'observaient et s'inquiétaient. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une créature? Et comment il sera? Même Iblis, Satan, tournait autour de Adam alayhi salam, et entrait au milieu de lui, et sortait, et il le regardait avec peur, et il l'enviait. Et Iblis disait aux anges, ne vous inquiétez pas, il est vide de l'intérieur et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. Si on me permet de l'attaquer, je l'exterminerai. Iblis est en train de défier Adam, et les anges attendent. Et Dieu a ordonné de se prosterner pour Adam quand Dieu lui insufflera le souffle de la vie. Comment Dieu lui insufflera le souffle de la vie? Et qu'est-ce qui lui arrivera après? Un moment sacré commence. C'est le début de l'humanité. Le moment d'insuffler le souffle de la vie à Adam alayhi salam commence. Tous ceux qui sont dans le haut ciel attendent, c'est des grands moments et une sacrée situation. Le souffle de vie a commencé à traverser la tête de Adam alayhi salam. Il a commencé à voir et regarder autour de lui. Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé le paradis, ses fruits, ses arbres et ses fleuves. Le souffle de vie arriva au nez. Adam alayhi salam alors a éternué. Alors les anges ont dit à Adam, dis louange à Allah, alhamdulillah. Et Adam a dit, louange à Allah, alhamdulillah. Le Seigneur lui a dit alors, ton Seigneur te fait miséricorde. Le souffle de vie est descendu dans le ventre de Adam alayhi salam. Et là, il a désiré les fruits du paradis. Et il a essayé de se lever sans que l'âme ait atteint ses jambes. Adam est pressé de prendre et de goûter les fruits du paradis. Et quand le souffle de vie atteint tout le corps de Adam alayhi salam, il a commencé à marcher. Les anges le regardent et tout le monde attend. Le Seigneur le Très-Haut a dit à Adam, ô Adam, regarde ce groupe d'anges, va chez eux et dis que la paix soit avec vous. Salam alaikum. Alors Adam est parti avec les anges et quand il est arrivé, il a dit Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Les anges lui répondirent que la paix d'Allah soit avec toi, sa miséricorde et ses bénédictions. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et là, les anges ont commencé à apprécier Adam alayhi salam. Quel beau moment, c'est le début de l'humanité. Les anges et Adam ont commencé à s'apprécier. Et le Seigneur le Très-Haut a dit, ô Adam, c'est cela ta salutation, et la salutation de ta descendance après toi. Après, le Seigneur a effacé sur le dos de Adam, et là, toute la descendance sont sorties, de Adam jusqu'à la dernière âme de l'heure suprême. Imaginez combien de monde cela fait, combien de milliards d'âmes sont sorties du dos de Adam alayhi salam. Moi, toi et tous les humains, nous sommes sortis du dos de Adam ce jour-là, machallah. Les gens du paradis et les gens de l'enfer. Adam alayhi salam les a regardés. Ce jour-là, le Seigneur a parlé à toutes ses descendances et il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et toute l'humanité a répondu, mais si nous en témoignons. Le Seigneur leur a dit, ne dites point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. C'est la nature primordiale de l'homme qui doit rester dans nos cœurs, al-fitra. من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. C'est la nature primordiale de l'homme que l'on ne pourra pas nier le jour de la résurrection. Quand la création de Adam alayhi salam est finie, l'ordre de Dieu devait être exécuté. Quel ordre? Et dès que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternez-vous devant lui, nous avions dit. Et là, tous les anges, tous ceux du haut du ciel et sur leur tête, l'ange Djibril, tous, ils se sont prosternés pour Adam alayhi salam par respect envers lui, en l'honorant et en répondant à l'ordre de Dieu le Très-Haut.
Imaginez cette scène. Imaginez cette scène. Alors tous les anges se prosternèrent, sauf une seule créature, un seul être étrange et indigne. Il ne faisait pas partie des anges, c'est Iblis, Satan. Dieu lui a permis d'être entre les anges et il est resté debout en regardant les anges autour de lui, tous prosternés à part lui. Il ne s'est pas prosterné. Iblis est resté debout à cause de son orgueil, de sa haine et parce qu'il enviait Adam alayhi salam. Le Seigneur le Très-Haut lui a demandé: Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas du nombre des prosternés? En sachant que Dieu connaît mieux ce qu'il y a dans le cœur. Regardez la réponse grossière d'Iblis. Je ne puis me prosterner devant un homme, dit-il. Moi je me prosterne pour cette créature. Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile, lui répondit Iblis. Moi qui ai été créé de feu, devrais-je me prosterner pour quelqu'un qui a été créé d'argile? C'est cela l'orgueil, et regardez comment l'orgueil rend une personne. C'est la première désobéissance envers Dieu Allah que le ciel ait connue. Le Seigneur le Très-Haut a répondu à Iblis: Sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Car Iblis le maudit était un reproché, il était auprès des anges, malgré qu'il ne soit pas un ange. C'était un djinn, fait de feu. Le Seigneur le Très-Haut l'a élevé dans un haut degré parmi les rapprochés et parmi les anges, machallah. Mais il a désobéi à cause de son orgueil. Et imaginez sa situation, alors que tous les anges se sont prosternés, lui seul est resté debout, tout en affirmant son orgueil et son envie. خلقتني من نار وخلقته من طين فإذا بربنا عز وجل يطرده. Et là, notre Seigneur le Très-Haut le sort du haut ciel, le vire de ce degré élevé qu'Iblis avait pendant un très longtemps. Il vivait parmi les anges, mais maintenant, il est viré du paradis. À cause d'une seule désobéissance d'Iblis, la malédiction de Dieu est sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Alors imaginez celui qui désobéit à Dieu, et en plus en insistant sur son orgueil. Iblis a été maudit et sorti de ce haut degré, dans le haut ciel, car il méritait cela, à cause de son orgueil et son envie. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بعد أن طرد الله إبليس من الملكوت الأعلى. Après que Dieu le Très-Haut ait banni Iblis et l'a maudit, Iblis le maudit n'a pas demandé le pardon. S'il avait demandé le pardon et s'il s'était repenti auprès de Dieu, Dieu certes lui aurait accordé son pardon, Inch'Allah. Mais il n'a pas demandé le pardon. Il n'a pas demandé la repentance. Mais il a demandé une autre chose. Qu'est-ce qu'Iblis a demandé? Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a demandé un délai, mais non jusqu'au premier souffle dans le corne, mais au deuxième, le jour de la résurrection. Il a demandé un délai sachant qu'il croit en Dieu au jour de résurrection et croit au paradis et en enfer.
Mais il a eu de l'orgueil envers l'ordre de Dieu le Très-Haut. Dieu lui a accordé son invocation, même si Iblis est mécréant et maudit. Dieu lui a donné ce qu'il veut. Dieu a dit, tu es certes de ceux à qui un délai est accordé. Dieu lui a accordé un délai et il a retardé sa mort. Iblis a demandé un délai pour qu'il montre à Dieu ce qu'il est capable de faire à Adam et à sa descendance. Iblis a dit, puis je les assaillerai de devant, derrière, de leur droite et de leur gauche. Pourquoi il n'a pas dit de leur haut? Car il sait que Dieu est au-dessus d'eux. Puis je les assaillerai de devant, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Dieu le Très-Haut a dit, sors de là, tu es banni et rejeté. Quiconque te suit, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Et Dieu a donné une descendance de djinns à Iblis, des satans qui le suivent. Iblis a une grandiose armée de Satan. Le but de cette armée est de faire la guerre à Adam alayhi salam et sa descendance. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ce maudit Iblis, qui a été banni du ciel, défie son Seigneur. Iblis va éprouver les fils de Adam alayhi salam. Il va leur faire oublier l'obéissance à Dieu, le Très-Haut. Tel est son but. Iblis a dit à Dieu, par ta puissance et ta majesté, je les séduirai assurément tous. Dieu le Très-Haut a répondu à Iblis, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils demanderont le pardon. Et en ce qui concerne Adam alayhi salam, Dieu le Très-Haut l'a fait entrer au paradis. Il mangeait les fruits du paradis et buvait de ses fleuves et se réfugiait sous les ombres du paradis. Regarde dans quel délice Adam alayhi salam vivait. Mais malgré tous ces délices, Adam se sentait seul et se disait, comment je pourrais vivre seul dans ce délice? Et là, Adam alayhi salam s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il a vu une femme à côté de lui. Tu es qui? Je suis une femme. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Dieu le Très-Haut m'a créé. Pourquoi il t'a créé? Il m'a créé pour que tu vives en tranquillité auprès de moi. Les anges ont demandé à Adam alayhi salam, quel est son nom? Les anges ont voulu tester Adam s'il connaissait bien tous les noms. Oh Adam, quel est son nom? Adam alayhi salam a répondu, c'est Hawa, Ève. Les anges ont demandé, pourquoi Hawa? Adam alayhi salam a répondu, car elle a été créée d'une chose vivante, Hayy. Et Hawa profitèrent donc de ce délice, de ce paradis, ses arbres, ses fleuves et ses fruits. Le paradis était un réel délice pour Adam alayhi salam et son épouse Hawa. Tous les aliments y sont licites dans ce paradis. Ses fleuves, ses fruits, ses biens, ses eaux. Absolument tout y était licite. Mis à part
une seule chose. Quelle était cette chose? Voyez-vous cet arbre? Ne vous en approchez pas. Dieu ne les a pas seulement interdits d'en manger, il leur a aussi interdit d'en approcher. Car manger est encore pire de s'en approcher. Ô Adam, toi et Hawa, faites attention à une troisième personne qui vivra parmi vous. C'est lui, Iblis, le diable, qui a juré de vous faire sortir de ce paradis. Iblis va souffler le mal au fond de vous, et il vous soumettra à la tentation. Mais attention, toi et ton épouse, de ne pas écouter ses paroles. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى اعلم يا آدم Sache, ô Adam, que le combat est difficile et que cela sera la première bataille du diable contre toi. Et il fera en sorte que tu manges des fruits de cet arbre défendu. Est-ce que Adam alayhi salam va écouter l'ordre de Dieu, le Très-Haut? Va-t-il se suffire de tout le paradis, mis à part cet arbre défendu? Ou va-t-il tomber dans le piège de ce Satan d'Iblis et manger du fruit de l'arbre défendu? Comment Iblis va-t-il souffler le mal et tenter Adam et Hawa? Quelle va être l'issue de ce chapitre? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Je vous laisse entre les mains de Dieu et que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient avec vous.